Quoi de mieux qu'une belle journée pour apprendre des nouvelles choses? Aujourd'hui, on va voir comment, en fait, se servir tout simplement du logiciel de rendu Lumion. J'ai fait pas mal de recherches sur YouTube ces derniers jours et je me suis rendu compte qu'il y avait pas de vidéo en français qui permettait, en fait, à un débutant, à quelqu'un même qui n'a jamais fait de 3D, jamais de rendu, de pouvoir, commencer un logiciel, de rendu en temps réel comme Lumion. Donc je me suis dit: «Bah, c'est le bon moment». C'est l'été en plus, il fait beau, il fait chaud, on a le temps, d'apprendre des nouvelles choses. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va voir pas à pas comment, rentrer dans l'interface de Lumion, comment, set-up les différents réglages, ensuite mettre les différents assets, donc la végétation, les chaises, tables, tous les assets, disponibles qu'il y a dans la bibliothèque, les matériaux et cetera. Et comme ça, on va pouvoir, voilà, parcourir tout ça à travers, cette formation, gratuite, d'1 heure. Je pense que ça va durer à peu près une petite heure. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, sur internet, on va aller télécharger la version gratuite. Je crois qu'il y a une version gratuite de 15 jours, donc c'est parfait, c'est génial. On peut comme ça utiliser pendant 15 jours le logiciel afin de pouvoir, s'entraîner dessus. Donc salut, c'est Delio. Si tu ne me connais pas, sur cette chaîne, je partage, des, tips, des tutoriels comme aujourd'hui, formation, voilà, pour, s'améliorer dans la représentation graphique. Donc que ce soit sur Lumion, Photoshop, 3ds Max, peu importe. On aura des tutoriels, va aussi y avoir d'autres vidéos un peu moins, tuto puisque, le but c'est pas non plus de faire que des vidéos, techniques, mais aussi, d'apprendre et de partager des choses sur la représentation, graphique des projets d'architecture, de paysage, d'urbanisme aussi et cetera. Sur ce, on va aller sur internet télécharger la version gratuite, puis ensuite on va passer dans Lumion, installe-toi, c'est parti. OK, donc là, comme tu peux le voir, je suis allé, donc dans lumion3d.fr pour le mettre en français. Donc voici l'interface, très simple. Donc c'est un logiciel de visualisation 3D en temps réel et de rendu. Hem, on parle de 3D en temps réel puisqu'en fait, tout simplement, ça nous permet de créer les perspectives et les images, en fait, directement avec des assets, donc des arbres, des personnages et cetera, directement texturés, heu et visualisés, en fait. Contrairement, par exemple, à un logiciel, ou un plugin comme 3D, Corona Renderer ou V-Ray sur 3ds Max. Je te laisserai regarder un petit peu, le produit en lui-même. Mais voilà, on a une version, d'essai. Donc là, si on va dans produits, hop, on a une version d'essai de 14 jours. Donc ici, on va venir l'installer, tout simplement. Donc, on a plusieurs étapes à faire très simples. Moi, je ne vais pas ici l'installer puisque je l'ai déjà. Donc là, on est sur la version 12. Moi, je vais pas la réinstaller parce que ça coûte trop de gigas, en fait, et j'ai pas assez de place pour, installer une autre version. Donc, voilà, je te laisse regarder tout ça et puis on se retrouve du coup dans Lumion dans quelques minutes. Donc nous voici dans Lumion, lors de l'ouverture de la session. Donc moi je suis dans bienvenue dans la version 11, je suis dans la version 11 parce que j'ai pas fait les mises à jour. Tu seras sûrement dans la version 12, mais c'est pas grave puisque, on pourra se contenter de ça pour, en tout cas tout ce qui est au niveau des toutes les bases. Hem, si tu es étudiant en architecture, en paysage, que tu as envie de visualiser tes projets assez rapidement, hem Lumion est un bon logiciel comme Twinmotion ou après le plugin Enscape dans SketchUp, puisque ça va te permettre vraiment d'avoir, un visuel très rapide. Maintenant, on va voir les points aussi, un peu négatifs de Lumion, puisqu'il y en a, mais grosso modo, ça peut être hyper intéressant pour visualiser des projets. Si tu es, freelance, ou professionnel et que tu as besoin de faire un permis de construire très rapidement pour une agence ou même de quelques visuels pour voir un petit peu, l'agencement de certaines choses, dans ton projet. Lumion est un excellent moyen et puis ensuite, ça peut aussi permettre de sortir des images,
assez rapidement et assez simples pour ensuite les passer dans Photoshop avec une post-production, une grosse post-production. Donc là, ici, sans perdre de temps, on va commencer. Donc on voit qu'on peut créer un nouveau, donc avec ici des environnements différents. Donc peut-être que tu n'auras pas les mêmes, mais grosso modo, on est sur un environnement différent. On a ici des exemples. Donc nous, c'est ici qu'on va aller. Et puis on a les performances. Donc là, comme on peut voir, moi, c'est au niveau de ma mémoire, je n'ai que 16 Go, mais c'est pas grave. Grosso modo, il faudra que tu aies une carte graphique au moins une 2060, une mémoire graphique d'au moins 8 Go. On peut voir que ma mémoire est correcte et un processeur assez puissant. Donc moi, j'ai mis tous les liens de mon setup dans la description, donc je te laisserai aller voir. Mais sache que si tu as un PC qui a une carte graphique un peu légère et des gigas de RAM inférieurs à 16, 8, et ça risque de bugger un petit peu. Mais c'est pas grave, tu peux regarder cette vidéo et puis comme ça, tu apprendras des trucs. Donc, sans plus de transition, on va aller dans la villa de Marco Caccini pour voir un petit peu ce que ça donne. Ok, donc là, lorsqu'on clique, on voit qu'on est dans la villa. Donc déjà, au niveau pour se déplacer, comme je peux le faire maintenant, pour avancer et reculer, en fait, tout simplement, c'est le zoom. Donc on va utiliser la molette de la souris. Et puis ensuite, pour se déplacer, donc de gauche à droite et d'avant en arrière, on va utiliser les flèches du clavier, tout simplement. Ou alors, comme lorsqu'on joue à un jeu, QZD. QZD, en fait, ce sera les flèches, mais sur le côté du clavier. Et donc on peut voir comme ça qu'on peut se déplacer. Si on veut aller plus vite, par exemple, donc ici, on se trouve en haut, qu'on veut redescendre plus rapidement, on va appuyer sur Shift. Et hop, on va aller très vite comme ça. Donc Shift, c'est pour aller plus vite en fait. Ok. Ensuite, là, ce que je fais, c'est que je tourne la caméra. Donc en fait, pour tourner la caméra, tout simplement, je vais venir utiliser le clic droit. D'accord. Donc, le clic ici, droit, et la molette. Et en fait, lorsque je clique sur ma molette et sur mon clic droit, je peux bouger la caméra sur un point fixe. Donc la caméra pivote le long d'un axe. Ok. Tout simplement. Et comme ça, je vais pouvoir me déplacer dans le logiciel. Ok. Donc ça, c'est un premier temps. Je te laisse prendre en main tout ça. Et puis on va passer à la suite. La suite, ça va être donc l'interface. Ici, comme on peut voir, on a plusieurs petites catégories. Et là aussi. Donc on va commencer par celle-là. Ici, on est dans le projet. C'est-à-dire qu'en fait, on travaille dans un environnement avec le projet ici qui est construit, déjà texturé, etc. Donc, ensuite, lorsqu'on va vouloir passer dans la caméra, on va cliquer sur photo ici. Et on va ensuite avoir nos différentes scènes. Par exemple, ici, j'ai déjà des scènes faites, puisqu'on a déjà des templates de fait. Mais si j'en prends une, voilà, je vais pouvoir par exemple le mettre, je sais pas moi, ici. Hop, c'est pour un exemple. Et ce que je peux faire, c'est tout simplement cliquer sur capturer le point de vue. Si je capture le point de vue, hop, j'ai ma scène qui est capturée. Donc ça, c'est un premier point. On rentrera dans les détails juste après. Le second point, c'est la vidéo. C'est exactement pareil qu'une scène. Ici, j'ai mes scènes. OK. Et si je veux faire une nouvelle vidéo, je vais cliquer ici. Et là, on me dit capturer, importer ou importer une vidéo. Moi, je vais capturer. Hop.
Et là, mettons, je vais ajouter un premier point de vue ici, tac. Et puis je vais monter un petit peu comme ça. Bon, c'est un exemple. Et je vais ajouter un second point de vue. Ensuite, je vais cliquer sur enregistrer. Là, on peut voir en fait que j'ai mon point de vue qui est capturé. Et donc, si je clique sur enregistrer le clip et retourner en mode film, ici, j'ai mon clip. Là, si je fais lecture, hop, j'ai mon clip. Et il tourne en boucle, etc. Tout comme dans ici la catégorie photo, donc caméra, on a en fait les styles, les calques. Et ensuite, on pourra justement sélectionner le style qu'on veut et faire les réglages. On verra juste après. Ici, on a le fichier. Donc, si on veut l'enregistrer, si on veut charger, on retourne en fait tout simplement dans le menu global. Et ici, on a le panorama en VR. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir une image qui est sortie en réalité virtuelle, en fait, pour pouvoir ensuite jouer les points de vue dans l'image. Si on fait un rendu, en fait, on a un rendu 360. Je me suis mal exprimé, mais en gros, on sort une image qui est en réalité virtuelle, donc on peut comme ça bouger dans l'image. Donc voilà, on a nos 3 catégories principales sur lesquelles on va vraiment s'axer, puis la VR, on la laissera un peu de côté aujourd'hui, parce que pour l'instant, on n'en a pas forcément besoin. Donc voilà, là, on a fait nos premiers catégories ici. Ici, on a également, j'ai oublié nos réglages. Nos réglages, en fait, on va voir la qualité de l'éditeur. Donc si par exemple, je mets une qualité moyenne, là, quand on revient dans le projet, et qu'ensuite, on se met ici dans... Donc là, on voit pas très bien... Ouais, on a une moins bonne qualité. On a une moins bonne qualité. On le voit pas très bien, mais ici, on vient mettre tout simplement la résolution. Donc là, on garde une très bonne résolution. Et la résolution générale, on va par exemple, si on la met à 50%, là, voilà, on peut voir qu'on a une très mauvaise qualité. Mais c'est pas grave, parce que ça, par exemple, ça peut nous servir lorsqu'on a des projets extrêmement lourds et qu'on navigue vraiment de façon difficile. On peut ici mettre une qualité d'éditeur, une résolution générale basse, ce qui fait que du coup, on peut travailler même avec une mauvaise qualité, c'est pas grave, et sans forcément faire planter l'ordinateur. Donc là, on va laisser tout ça. Ici, on a également utilisé les proxys, on va les laisser inactifs. On va pas s'attarder là-dessus. Et les arbres de haute qualité, on garde les arbres de haute qualité. Je vous montrerai qu'est-ce que c'est que les arbres de haute qualité. Et puis ensuite, ici, on n'a pas besoin de configurer quoi que ce soit. On peut laisser restauration ici ouvert, c'est-à-dire que si l'ordi plante, ah ben on peut restaurer. Et ça, c'est sympa. On n'aura pas tout perdu. Ok, donc ici, comme on peut voir, en fait, là, j'ai un tableau qui m'affiche les différentes fonctionnalités des touches lorsqu'on a un objet. Donc on verra juste après. Mais voilà, on peut avoir un petit rappel ici. Ensuite, ici, on trouve donc, je vais me mettre là pour pas avoir de sélection. Ici, on trouve donc un tableau avec plusieurs catégories. Donc dans la catégorie bibliothèque d'objets, on aura plusieurs sous-catégories. Dans la bibliothèque matériaux, on verra ce que c'est. Terrain également. Et ensuite météo. Donc là, on va commencer par la bibliothèque d'objets. Ici, dans la bibliothèque d'objets, on a notre premier modèle, c'est le modèle importé. En fait, le modèle importé, c'est celui-là. C'est notre modèle, en fait. C'est-à-dire que ici, c'est notre 3D qui vient, par exemple, de SketchUp. Et on peut voir, en fait, c'est sur nos modèles importés, quand je passe dessus, hop, ils apparaissent en vert. C'est normal, puisque c'est notre sélection. Et en fait, si je veux le déplacer, il faut que j'arrive à trouver ici le petit comment dire, point là, bleu, qui va me permettre de le déplacer. Là, on peut voir que je peux déplacer mon modèle. Je peux en faire ce que je veux.
annuler le mouvement. Hop. OK. Donc ça, c'est mon modèle. Si j'importe par exemple ici, je peux venir importer un modèle. Peu importe, je vais pas le faire pour l'instant, mais je vais venir importer un modèle. Je vais pouvoir faire pareil dans mon modèle importé. Ensuite, donc on va s'amuser à aller importer un modèle. Alors très rapidement, on va aller chercher un modèle. On va aller. Donc ici, j'ai importé un modèle. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé le chercher. Et lorsque j'importe le modèle, il va me donner le nom du modèle, il va me dire ce nom existe déjà. C'est normal, le modèle est déjà dans ma bibliothèque. Si j'ai envie de... Si le modèle n'existe pas, en fait, ça va me dire ok, pas de souci. Là, en l'occurrence, il y est, donc je vais l'appeler Farrago01. Et je vais venir ici l'importer donc dans une... je peux l'importer dans ma bibliothèque principale, mais je peux aussi venir l'importer dans... Je vais mettre projet perso. Et je vais faire OK. Là, c'est pour l'exemple. Ce qui se passe, c'est que du coup, voilà, j'ai mon modèle, il est importé. Il est là. On peut le voir. Hop. Je vais le placer ici. Et là, comme on peut voir, hop, il est un petit peu dans un terrain. C'est un modèle très simple. Donc en fait, je vais venir ici le sélectionner. Et là, hop, j'ai mon petit truc bleu qui s'affiche. Pouvoir le bouger. Et donc on va venir sur notre... ici, nos commandes. C'est nos commandes principales. Celles-là, tout le temps, on va s'en servir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, pour sélectionner, on a le clavier M, rotation R, échelle L, et supprimer, c'est supprimer. Donc on peut voir que supprimer, ça devient rouge, et si on veut supprimer, on peut supprimer l'objet comme ça. Donc on va petit à petit les connaître ensuite, les cuts au niveau du clavier. Et puis ici, on a le déplacement libre, monter, déplacement horizontal, et ensuite mettre des coordonnées. Donc ici, monter, ça va être tout simplement monter sur un axe Z. OK. Ensuite, déplacer horizontalement, ça va être déplacer tout simplement sur un axe X, Y et toutes ces variables, mais on ne peut pas le déplacer en hauteur, on peut le déplacer qu'horizontalement. Les déplacements libres, c'est en fait un petit peu comme, voilà, ils s'adaptent. En fait. Si par exemple je vais sur les arbres, ils s'adaptent. Ici, ils s'adaptent, alors que sur déplacement horizontal, ici, il ne va pas s'adapter. On va ensuite pouvoir faire une rotation. Très simplement, donc ici, je viens bouger mon poignet avec la souris. Je peux venir également ici, faire la rotation sur un axe Y, faire la rotation sur un axe Z. OK. Et puis, travailler avec l'échelle. Donc ici, le rétrécir, l'agrandir, etc., etc. Donc là, mon modèle, je vais le supprimer. Et on va repasser directement dans notre maison là-bas. OK. Donc ça, c'est pour l'interface. Ici, on a nos catégories. On va très rapidement passer dessus, mais on a la nature. En fait, rien ne s'affiche quand on fait un premier clic. Double clic, par contre, hop, on a toute notre bibliothèque. Ici, conifères, arbres, peu importe. On a tout, donc je te laisserai jeter un œil à l'intérieur. Ensuite, Nature HD. Nature HD, en fait, ce sont... Alors, on va faire un test. Ce sont des arbres de meilleure qualité, tout simplement. Donc ici, si je vais dans Nature, normale, et je vais prendre un arbre... Voilà, on va prendre un amandier, par exemple. Hop. Il est un petit peu malade, cet amandier. Bon, peu importe. On peut voir que la qualité est assez mauvaise, puisqu'en fait, on a tout simplement une fausse 3D, mais on va avoir en fait des feuilles seulement en 2D. On peut le voir ici. Donc, on a une qualité qui n'est pas folle. Ça peut être intéressant d'utiliser ces arbres en arrière-plan. Par contre, en premier plan, on va privilégier cette nature HD. Et on va voir pourquoi. Je vais en mettre un, par exemple, ici.
Hop. Là, on peut voir que la qualité est excellente. On a vraiment une qualité photoréaliste, hyper intéressante. Et on a vraiment une 3D. C'est-à-dire que les feuilles, comparées à ici, sont en 2D. Et du coup, nous, ça va nous permettre d'avoir, une fois dans la caméra, par exemple, une bien meilleure qualité, comme on peut voir. Voilà. J'ai oublié de dire que dans la caméra, on clique dans l'image pour avoir un aperçu qui se met à jour. Là, on clique, on a l'aperçu qui se met à jour. L'aperçu, ça veut dire en fait tout simplement que ici, on a notre image normale. Et puis lorsqu'on met tous nos styles et nos paramètres, lorsqu'on clique, on va avoir le rendu qui s'effectue en temps réel. D'où le nom de Lumion rendu en temps réel. Donc voilà, donc ça c'est pour tout ce qui est végétation HD, végétation normale. Ensuite, personnage. Donc là, personnage, pas besoin de... Voilà, on a plusieurs types de personnages. Alors, petit tips, ne jamais mettre les personnages Lumion de face, parce qu'ils ont vraiment une gueule, une tête assez... C'est pas fou quoi, ils font un peu peur. Toujours les laisser de dos. De dos, ils marchent très très bien. Ensuite, on a des silhouettes 2D noires, ça c'est pour avoir éventuellement des silhouettes au loin. Et puis on a des poissons, on va mettre une petite truite, tiens, dans la... Donc là, par exemple, voilà, j'ai mis une petite truite, donc je l'ai prise. Je l'ai mise comme ça. Et là, on se rend compte que la truite, elle n'est pas vraiment dans l'eau. Ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais la sélectionner. Et là, si j'essaie de jouer dessus, je peux pas. Je peux pas parce qu'en fait, il faut que je récupère son petit déplacement pour la déplacer. Et là, je peux le déplacer. Par exemple, si j'ai envie de la mettre plus dans l'eau, je vais la bouger comme ça. Là, on peut voir que j'ai une truite qui vole ou qui nage. Ok ? Et pour la supprimer, je vais venir la supprimer ici. Donc très simplement, ça va être le cas pour absolument toute notre catégorie. Extérieur, intérieur. Je te laisserai regarder cette catégorie-là. Transport. Voilà, on a toutes les catégories. Lumière également. Donc les lumières, ça va être également des lumières omnidirectionnelles, des surfaces, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si à un moment donné, je veux déplacer cet arbre, je me dis putain, j'arrive pas à le déplacer. C'est normal, en fait, je suis dans l'onglet lumière. Et en fait, ici, j'ai seulement mes sélections lumière, comme on peut voir, dès que je passe. Il faut que je vienne dans mon arbre, et là, que je puisse le sélectionner. Là, je peux le faire ce que je veux. Si je suis dans nature HD, ça ne marche pas non plus, puisque je n'ai que mes arbres nature HD. Peut-être que j'en ai, je sais pas si j'en ai. On peut s'amuser à voir si j'en ai. Donc là, je vais tout désélectionner. Et là, je vais essayer de voir si j'ai un arbre en nature HD. Non. Ah si, bah, j'ai celui de tout à l'heure. Voilà. Si, mettons, je veux sélectionner tous mes arbres ici. Je me mets ici sur nature. Et là, on peut voir que j'ai tous mes curseurs. Je peux faire une sélection étendue. En cliquant sur CTRL. On peut voir ici raccourci, sélection étendue. Et comme ça, je viens tirer. Et là, je sélectionne tout. Et là, j'ai absolument tous mes arbres. Ici, j'en ai 286. Je peux les verrouiller. C'est-à-dire qu'ils ne seront plus sélectionnables. Je peux également les mettre dans un groupe. Et j'ai également les calques. Je peux voir ici que c'est dans le calque Trees. Si par exemple, je viens à cacher les calques, hop, je me rends compte que les modèles disparaissent. Ok, donc ça c'est pour tout ce qui est interface, tout simplement de la bibliothèque objet. Maintenant, je vais venir ici dans matériaux. Et là, lorsque j'importe un objet, je n'ai pas les matières. Donc je vais pouvoir venir ensuite éditer les matières. Donc en fait, lorsque je suis sur ça, sur matériaux, je peux voir que sur toutes mes matières,
que j'ai préalablement mises dans mon objet 3D, j'ai les matériaux. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on fait le modèle 3D, il faut bien penser que chaque élément va accueillir une matière différente, un matériau différent. Donc là, si je clique, hop, c'est pas très compliqué, ça a l'air d'être fait un peu peur comme ça, mais c'est vraiment très simple. On a ici, donc j'ai cliqué sur la pierre calcaire ici. Je dis pierre calcaire parce que c'est Pietra calcarea, je pense. Bon, on va pas s'improviser. Donc là, on a les différentes textures. Briques, béton, verre, métal, plâtre, toiture, pierre, bois et asphalte. Ici, donc, je suis sur un béton. Donc, je vais venir ici dans le béton et on va pourquoi pas le changer. Et on va prendre un concrete comme ça. Bon, c'est pas très joli, on va peut-être prendre autre chose. Donc là, en fait, on va voir la différence entre les textures de bonne qualité et de plus mauvaise qualité. Ici, Lumion a en fait gardé ses anciennes textures, donc les premières versions. Donc on a des textures qui font l'affaire, mais c'est, voilà, comme on peut voir, elles sont en assez mauvaise résolution et on n'a pas de relief ou très peu et on se retrouve avec une texture un peu plate et qui n'est pas forcément idéale lorsqu'on veut avoir un rendu de bonne qualité. Donc pour remédier à ça, en fait, on va aller chercher des meilleures textures. Ici, on a le D, c'est-à-dire que cette texture utilise la map displacement. Si tu sais pas ce que c'est la map displacement, je te laisserai aller regarder la vidéo qui va s'afficher à l'écran. Mais grosso modo, c'est tout simplement une map qui va avoir un relief et qui va avoir en fait un Z. C'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir, par exemple, sur un béton, du grain, un petit peu en relief, etc. Et donc ici, le plus intéressant, c'est de venir utiliser des textures avec des displacements. Si on n'a pas, des textures ici polygone. Textures polygone, en fait, c'est des textures qui sont, je crois, extérieures à Lumion, ou du moins, Lumion a fait un partenariat peut-être ou a mis en place des meilleures textures, qui fait qu'en fait, on a une texture beaucoup de meilleure qualité. Donc là, on va prendre par exemple, pour l'exemple, une texture avec displacement. Hop, elle est appliquée, ok. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais double-cliquer dedans. Je double-clique dedans. Et là, j'ai plusieurs fonctionnalités. Ici, en théorie, pour que je t'explique, on a les trois maps. Color map, donc ou albedo. Normal map, c'est-à-dire la map du relief, grosso modo. Et la map du displacement, c'est-à-dire la map du relief aussi, mais seulement du relief sur un Z, alors que là, en fait, on peut avoir du relief sans forcément avoir de displacement. C'est un peu plus compliqué, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais grosso modo, on a nos trois maps. Lumion fonctionne absolument avec ces trois maps. Okay. Ici, on a les différences, donc on peut le faire très brillant ou peu brillant. Ce qui va changer, en fait, c'est que si par exemple, ici, je le mets très brillant, je fais enregistrer les modifications. Ici, dans mes photos, je vais prendre un filtre réaliste, bah, je vais avoir un béton qui va être très brillant, on peut le voir. Là, on peut le voir, très brillant. On peut pas faire un béton comme ça. En tout cas, un béton comme ça, assez rugueux, dans la réalité, il n'est pas aussi brillant. On va essayer de trouver vraiment ce qui est nécessaire à ce béton. Donc, on va revenir ici. Et justement, on va le mettre très peu brillant. On va mettre une petite réflectivité. Par contre, on peut lui mettre un gros relief. Et là, on va voir ce que ça donne. On peut voir déjà que c'est mieux. En tout cas, c'est plus réaliste. Et puis, on va ensuite voir ce qu'est le displacement. Et là, hop, j'essaie de zoomer. Ça va me permettre de voir. Là, la map est totalement plate. Et là, on a le relief. Donc, ne pas abuser du displacement comme on peut le voir, parce que sinon, c'est vraiment pas beau. Et voilà, on peut en mettre un peu pour avoir des imperfections dans le relief. Et puis enfin, pour finir, l'échelle.
là, c'est moi qui choisis l'échelle, donc on va mettre une échelle assez petite. Hop, comme ceci. Donc le petit tips aussi ici pour pas bouger trop vite. Là, on peut voir qu'on peut bouger, ça va trop vite. Si par exemple je veux aller à 76 et pas descendre à 68, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre par exemple ici. Et en fait, je vais appuyer sur Maj et tirer. Et là, je peux monter beaucoup plus lentement. Alors que si j'enlève Maj, je vais très vite. Ok. Donc ici, on va mettre une échelle, tac. Comme ça pour l'exemple. Ensuite, on a le décalage de la map. Donc ça, très simple, hein, on a un décalage sur les axes. Éventuellement une orientation. Ok. Transparence, on n'y touche pas, mais c'est tout simplement voilà, une transparence ou une translucidité ici. Réglage. Alors l'émissif, ça va être tout simplement, on va voir, voilà. Ça va être le fait que la texture ait en fait comment dire, émette en fait une lumière, tout simplement. On peut travailler sur la saturation aussi de notre texture, donc on va le laisser tel quel. On peut travailler sur un spectre. Donc ici, on a comme un émissif, mais c'est beaucoup moins violent. On a seulement un spectre à l'intérieur. Et puis, on peut réduire le scintillement. Ici, on va pas y toucher à tout ça, parce que c'est pas vraiment important, du moins au début. Et puis, on peut travailler le vieillissement. Donc ici, je suis sur la pierre. Et donc, on peut voir ici que ma pierre se vieillit vachement, en fait. Et enfin, mon préféré, les arêtes. Alors les arêtes, c'est super important en fait, parce que absolument aucune texture dans la vraie vie, aucun angle n'est parfaitement, comme on peut voir ici, avec une arête parfaitement géométrique, là, comme ça. Ça peut être un bâtiment, on a l'impression que l'arête est parfaitement droite, mais en réalité, l'arête, par le temps, l'usure, est très légèrement arrondie. Mais très légèrement. Mais du coup, en fait, si par exemple on vient ici, ce serait important de faire pour nos rendus, c'est de légèrement mettre une arête, toujours un peu ronde. Parce que là, regardez, on va faire un exemple. Ici, photo. Là, on peut voir que j'ai mon arête qui est extrêmement droite. C'est pas du tout naturel en fait d'avoir un béton comme ça. Maintenant, si on vient ici, lui mettre une très petite arête, comme ceci. Voilà. Si on retourne dans photo, là on peut voir déjà que c'est beaucoup plus naturel, beaucoup plus joli. Ok. Donc on en a fini avec tout ça, l'éditeur de matériaux, et puis ensuite il faut jouer après avec nos textures, mettre les bonnes textures, etc. On va aller juste dans l'herbe ici. Ici, on a une herbe, donc... Ok, on a une herbe du... Ok, je vais quitter la bibliothèque. Ok, donc en fait, on a l'herbe du terrain. C'est-à-dire qu'ici, on a un terrain Lumion, qu'on va voir là. C'est notre terrain de base, en fait. Sur le terrain de base, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Par exemple, le peindre. Donc ici, mettons... Je vais le peindre avec une texture. Donc, taille du cercle, hop. Force de remplissage, voilà, là je le peins avec une texture. Cette texture-là, c'est la texture laquelle j'ai sélectionnée ici. Si je clique dedans, hop, on peut voir que je peux choisir un petit peu plein de textures. Je peux mettre même une texture à moi. Caillou herbe, on va tester. Hop, j'ai caillou herbe. Voilà. On peut également jouer avec la taille du pinceau et la force de remplissage. C'est-à-dire que là, je vais très peu remplir. Alors que là, je vais remplir directement. Donc ça, hop, c'est notre herbe, entre guillemets, notre terrain par défaut. Maintenant, il existe un autre moyen de mettre en place de l'herbe que je préfère, moi, personnellement. C'est le fait d'appliquer un matériau à cette herbe. Imaginons que là, voilà, on est autour de la piscine, un gazon. C'est un exemple. On va venir éditer le matériel.
matériaux. On va aller dans divers. Donc ici, on a intérieur, extérieur, divers. Et ici, on a plusieurs possibilités. On a des herbes, mais c'est les herbes 2D. Donc ces herbes-là, en fait, elles sont pas belles. C'est des herbes, des vieilles herbes. Donc là, on peut voir. En fait, c'est juste une texture appliquée. On a une face plane et une texture qui est appliquée dessus. Donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est aller chercher une texture d'herbe 3D. Et là, ça devient plus intéressant. On a plusieurs herbes ici. Et on va pouvoir comme ça se dire, ok, autour, on a une herbe coupée. Donc là, on a l'impression qu'on a un terrain de golf. On a plusieurs. Et en fait, si par exemple, je vais prendre celle-là, je clique dessus. Et là, comme d'habitude, je peux paramétrer des choses. Donc la gravité. Donc là, la gravité, ça veut dire que l'herbe est un petit peu recourbée. La force de flexion, on peut gérer. Donc là, on va la redresser un petit peu. La taille de l'herbe aussi. Donc là, je vais la mettre très basse, par exemple. Ou très haute. L'épaisseur. Hop. Et puis, enfin, la délimitation. C'est-à-dire si elle est tondue ou pas tondue. En fait, on a plein de possibilités. On peut voir. Ok. Donc, je vais quitter tout ça. Je vais faire annuler les changements depuis la dernière sélection. Voilà. Ok, donc on en a fini avec tout ça. Déjà, on a bien vu tout ce qui était la bibliothèque ici. On va finir très rapidement par voir les effets. Donc là, on a plusieurs effets, fontaine, feu, etc., etc. On peut jouer avec brouillard, par exemple, si on veut ajouter du brouillard. Donc le brouillard, moi, je ne conseille pas parce il fait quand même assez fake. Il n'est pas très joli. Les sons, si on veut rajouter des sons dans une vidéo. Puis enfin, les différents équipements, à savoir par exemple ici, hop, on va monter un petit peu, on va avoir le fait de pouvoir faire une coupe, par exemple. Voilà, on a plusieurs équipements ici, la réflexion. Ensuite, là, ça va être le fait de mettre en place une réflexion, on peut mettre du texte, etc. On va pas trop rentrer dans les détails. Nous, ce qu'on veut, c'est véritablement comprendre comment marche le logiciel et puis faire notre première scène pour voir un petit peu comment ça se passe. Donc, si tu es sur cette villa avec moi et que tu as déjà rempli toutes les... Voilà, que tu connais par exemple toutes les cases en fait voilà, tu as compris comment marcher tout ça, les différentes catégories ici, ben, on va pouvoir rentrer maintenant dans notre photo et puis aller chercher une scène. Donc ici, on a déjà des scènes qui sont faites. Nous, on va prendre une autre scène et on va la faire très rapidement. On va se dire, on va se faire une petite scène intérieure là. Un peu sympa. Hop. Ici. On va bouger un peu. Et on va se dire, ok, on va se mettre là. Comme ça, on va avoir on va mettre une focale comme ça. Et ici, je vais bouger cet arbre en fait. Hop, très rapidement, on revient. Pour bouger l'arbre, qu'est-ce qu'on fait? On fait ça. On va carrément le supprimer. Tac. Hop, là, je peux pas le supprimer parce que je suis pas dans le bon... Je vais venir dans nature. Et là, hop. Je peux supprimer mon arbre. Ok, parfait. Donc là, si je reviens ici, hop, impeccable. Là, il me manque un arbre en premier plan, donc j'ai envie de mettre un arbre en premier plan, donc je vais venir ici dans FX, si j'ai pas envie de revenir dans Projet. Et là, en fait, je vais travailler avec les effets. Ici, j'en ai pas, donc c'est pas grave. Je vais juste me mettre un arbre en premier plan, et pour ça, je vais prendre un arbre végétation de 3D. Et je vais me mettre, par exemple, là, on est sur un petit boulot, peuplier, histoire de... Voilà. On va voir ce que ça donne. Donc là, hop, j'ai quelques petites feuilles du boulot ici. Donc là, si j'ai envie rapidement de le déplacer, je peux modifier son échelle, par exemple. Hop, donc je peux travailler avec la taille ici. Tac. Et ensuite le déplacer légèrement.
Hop. Et là, restaurer le point de vue. Voilà, j'ai mon point de vue. Impeccable. Donc, je vais venir dans mes styles prédéfinis. Et là, j'ai plusieurs styles. On peut voir que j'ai le style réaliste, intérieur, hop. En fait, ce sont des presets. C'est-à-dire que si je tape sur nuageux, je vais avoir un temps assez nuageux, hein, avec mes presets. Ici, moi, je vais venir dans réaliste. Hop. Comme ça. Ma caméra, elle n'est pas vraiment droite. Je vais la remettre droite. On n'oublie pas de restaurer le point de vue. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir définir mes calques. Au début, j'ajoute toujours l'effet ici, caméra perspective de point. Ça permet de rehausser. On peut voir les lignes, comme ça, tac. Ça, la perspective, elle n'est pas faussée. Je vais ensuite mettre des petites aberrations chromatiques très très légères. Je suis dans les détails, mais pour en fait donner un petit côté photo à mon image. Et puis ensuite, ici j'ai plusieurs possibilités. On a un ciel réaliste par défaut. Ok. Si je l'enlève, on voit que j'ai plus de soleil, plus de ciel. Ok, donc j'ai un ciel réaliste par défaut ici. Je peux venir sélectionner mon ciel. Si par exemple je veux me mettre sur un sunset, donc sur un coucher de soleil, j'aurai une lumière assez tamisée, assez basse. Voilà, assez ambiance. Pourquoi pas? On peut tester. Ça peut être sympa. Bon. Si j'ai pas envie que j'ai de mettre un ciel par défaut, ce que je peux faire, c'est en fait aller chercher un soleil. Ici. Et jouer moi avec un soleil. Donc, mettons, c'est moi, je veux me dire, ok, je veux me faire mon propre sunset. Donc, par exemple, voilà, je vais faire mon sunset un peu comme ça. Hop. Donc là, j'ai un peu trop bougé. Voilà, on va dire comme ça. Et mettons, je veux mettre, voilà, des précipitations. Je peux mettre un ciel différent. Donc là, par exemple, plusieurs types de nuages. On va pas rentrer dans les détails, mais les nuages volumiques, ce sont des nuages donc, qui sont tout ce qui est, vous savez, les nuages cumulonimbus et tous les nuages où il va y avoir beaucoup de pluie, très chargés et très bas. Et puis ciel et nuages, je peux choisir plusieurs ciels. Par exemple, si je fais ciel et nuages, je vais venir ici. Par exemple, on peut les voir juste ici, voir en haut la position des nuages qui bougent. Donc là, par exemple, je vais me mettre des petits nuages comme ça. Je peux mettre pas du tout de nuages ou beaucoup de nuages. Je vais pas m'en mettre. On va garder ce soleil. Je vais peut-être le bouger un petit peu. Hop. Voilà, pour qu'il apparaisse ici dans la vitre. Hop. Ouais, c'est un exemple. Hein. Hop. Voilà. Et on peut jouer comme ça sur nos calques. Et puis enfin, ici, on va jouer sur nos différents calques. Je vais pas rentrer dans les détails, mais on va voir comment on peut ajouter plusieurs effets. Ici, on peut ajouter des effets fisheye, par exemple. On peut ajouter éventuellement un détecteur de lentilles. C'est-à-dire que si on voit... On va prendre un exemple. Si, par exemple, hop, je vais mettre là, et que j'ai mon soleil qui vient, par exemple, hop, dans mes yeux. Alors, où il est? Peut-être le baisser un petit peu. En fait, il faut retrouver le soleil. Voilà. Là, du coup, j'ai ma lentille. Et là, je peux jouer sur l'intensité des traces, le nombre de traces,
les dispersions, la luminosité globale de la lentille, etc., etc. Donc en fait, c'est ça la lentille. Donc si je vais revenir, mettre mon soleil, hop, en sunset, très légèrement, voilà, comme on avait fait tout à l'heure. Impeccable, peut-être un peu plus, voilà, bon, c'est comme ça. Et puis ensuite, on peut venir travailler la netteté, l'exposition, donc là, ça va être l'exposition de la scène. Et puis, le plus important, les réflexions. Si les réflexions, on va venir cliquer dans modifier. Et là, ça va nous ouvrir une fenêtre où en fait, on va pouvoir ajouter des plans de réflexion. Là, ça va être important parce qu'on a ici des vitres, on a un mur, et on va venir comme ça le mettre sur tous les plans en fait. Donc plus il y en a, malheureusement, plus ça va être très chargé. Donc ce que je conseille de faire, c'est de les mettre et puis de les enlever pendant qu'on travaille. Ça au moins, je vais peut-être m'en mettre à l'intérieur par exemple. Voilà. Ok, donc là j'en ai mis 10. Et là on peut voir, si je reviens dans ma scène, si j'appuie sur O, on a toutes les réflexions. Donc on a les plantes dans la vitre, on a les réflexions au niveau de la lumière sur les murs, etc. Là on a une image, hop, si je clique, qui est beaucoup plus lourde, mais par contre qui est réelle en fait. Plus réelle dans les réflexions. Cependant, là, tout simplement, on a une image qui met du temps à charger, on peut voir, puisqu'on a beaucoup de calculs. Donc, si on veut travailler, on va venir ici, désactiver l'effet. Et là, on peut voir, tout d'un coup, comment on a les différences. Les hyperlights, je les mets toujours à 100%. Lumière du ciel, en ultra. Et puis les ombres, on choisit un petit peu, hein, voilà, là, la qualité maximale, moi j'aime pas trop parce que ça fait des ombres très, très marquées. Je les laisse en normal. Et après, on peut jouer avec l'échelle de l'ombre. On peut jouer avec l'omnishadow. L'omnishadow, ça va être en fait les ombres inter. Par exemple là, si je la mets à 0, on voit que c'est beaucoup plus blanc que si je la mets à 100%. Donc on va la laisser ici à 0,9. Et puis on pourra jouer avec la correction de l'ombre. La correction de l'ombre, c'est vraiment très léger. Moi, je l'utilise très peu, mais voilà. Grosso modo, on a tout ça. Donc là, si on fait notre image, hop, je vais mettre un peu plus de soleil. On va essayer de faire rentrer le soleil par là-bas. Si je clique à l'intérieur, hop, j'ai mon image qui s'affiche. Et donc, j'ai mes presets. On peut voir à l'intérieur, si par exemple on va sur cette scène, on a différents presets. On peut voir ici, par exemple, il y a les réflexions qui sont activées, donc on va les enlever. Mais voilà, on a une illumination globale. Encore une fois, on n'a pas vu ces presets parce que c'est des presets intérieurs. Mais par exemple, l'illumination globale, ça va être intéressant. On va voir ici. Pour justement permettre à la scène d'être mieux illuminée. Hop, grâce à du coup des lumières. Ok. Hop. Et puis on a également une gestion des différents calques. On a une petite brouillard. Voilà, on peut voir comme ça les différents presets, des précipitations. Alors pourquoi il y a des précipitations? Ok, c'est très léger, c'est une ancienne pluie en fait qui a dû très légèrement s'enlever. Donc là, si on appuie, on peut voir que tout apparaît. Et là, si par exemple je mets ma réflexion, on peut voir que il y a la réflexion dans les... Hop, les rideaux apparaissent tout doucement. Impeccable. Donc moi ici, ce que je vais faire, c'est que
Je vais la prendre un peu plus loin. Je vais un peu gérer mieux la focale. Et on va s'en servir comme image de miniature. Si tu as cliqué sur la vidéo, tu pourras voir la miniature. Hop. Et là, j'aimerais bien mettre un arbre. Ici, un bel arbre. Donc là, Nature HD. Et puis, on va aller chercher... Hop. Tac, tac, tac. On va baisser un petit peu. Hop. J'avais envie d'avoir une ombre au premier plan qui vient comme ça, donc on va voir ce que ça donne. Si je reclique sur mon... Ok, super. Et là, par contre, on a un trou, donc on va revenir ici et on va se remplir ce trou-là parce que ça donne... voilà, c'est pas agréable qu'on perde l'œil ici. Donc, plante, on va venir mettre quelques buissons, histoire de... Tac. Là, par exemple, on peut se dire, on peut tricher un petit peu. Les buissons, on les met là. Et en fait, on va venir les descendre pour faire mine qu'ils soient véritablement... Hop. Voilà. On va voir ce que ça donne. Impeccable. Là, si je mets les réflexions... Impeccable. Donc là, on a notre image finale. Pour la rendre, ce qu'on va faire... Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici dans Rendu, Photo. Et puis ensuite, ici, on peut sélectionner les couches. On peut sélectionner, exporter une normal map, comme on a vu tout à l'heure. On peut sélectionner plusieurs couches. Donc moi, ce que je vais sélectionner, c'est généralement la couche des spectres, des lumières et la couche des matériaux pour pouvoir faire la post-production. Ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, de façon très simple, on exporte comme ça le rendu. C'est seulement si on a une post-production derrière, là moi ça va être le cas, je vais faire une très légère post-production, que je vais pouvoir exporter tout. Mais j'ai un petit peu la flemme, donc je vais l'exporter comme ça simplement dans un rendu d'impression assez grand. Et on va par exemple, voilà, la mettre ici, on va l'appeler image formation YouTube. Et là je fais entrée. Et là, notre image va s'exporter. Et on va avoir ici le temps qui va monter puisque c'est une image qui est assez lourde. Et voilà, en quelques minutes, on va arriver à avoir une image vraiment sympa. Donc vraiment en 2 minutes, une image de haute qualité. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si ça t'a servi, n'hésite pas à me mettre un commentaire s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris, s'il y a quelque chose sur lequel tu veux revoir quelque chose. Je te laisse la partager à une personne qui ça pourrait servir. Et puis, je te laisse la liker si, bien évidemment, tu as aimé ce que j'ai fait. Donc, sur cette chaîne, tu trouveras des tutoriels comme ça, vraiment particuliers de formation sur des logiciels qui pourront t'aider à avancer dans la représentation des projets. Et puis, n'hésite pas à partager en commentaire, toi aussi, des choses si tu as besoin de... Voilà, de dire non, en fait, il faut mieux faire comme ça que comme ça. Moi, c'est vraiment comme ça qu'on progresse. Là, c'est des vidéos un petit peu longues, un peu détentes. Il y en aura d'autres beaucoup plus fun et plus courtes où on verra des choses un peu plus globales et moins précises. Sur ce, je te dis à la prochaine. J'espère dimanche prochain. Et puis, bonne journée. Ciao, ciao.